Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est parti pour Double Dragon Néon, version qui est sortie sur Switch récemment. Alors j'étais pas vraiment un spécialiste de Double Dragon quand c'était sur la NES ou voire même sur la Super NES. Donc voilà, je vais me mettre un petit peu à ce jeu et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors en tout cas le gameplay est vraiment intéressant et puis on a une certaine lourdeur des personnages qui n'existe pas vraiment dans Street of Rage 4, qui est sorti sur Switch, différentes plateformes évidemment. Dans Street of Rage vous avez quand même une sorte de légèreté des personnages qu'on peut manipuler. Là on sent quand même une lourdeur. C'est pas négatif, hein, on s'entend bien là-dessus, c'est pas du tout négatif, on sent vraiment là le côté vraiment punchy, la lourdeur des coups qui peut être porté, et c'est plutôt pas mal, voilà. En tout cas graphiquement j'aime bien le style, ça apporte vraiment un certain cachet, il faut reconnaître ce qui est. Alors je vais essayer de m'en sortir avec ces deux morues qui cassent le noyau, hop. Alors j'ai pris un petit item, un petit power-up qui me permet de récupérer de la vie à chaque coup que je mets. Et ça c'est aussi un petit truc sympa dans ce jeu, c'est qu'on peut rajouter des petits bonus que l'on glane tout au long de l'aventure. Je vais essayer de vous montrer quand j'aurai un petit peu la paix. Voilà. Donc alors le truc qui est un petit peu chiant par contre, c'est qu'apparemment on ne peut faire les shops que quand ils sont étourdis. Sinon on ne peut pas choper in-game, hein. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'attendre qu'il soit étourdi, un peu comme à la méthode d'un Street Fighter, là, quand ils sont étourdis avec les étoiles sur la tête. Voilà. Et il n'y a pas d'autre technique, parce que j'ai déjà essayé de choper les personnages sans l'étourdissement, et je n'ai pas réussi. Alors au début je croyais qu'il fallait être au pixel près pour pouvoir faire les chops. Et en fait c'est pas du tout le cas, c'est juste que voilà, il faut attendre que les femmes soient étourdies pour pouvoir faire les chops. En tout cas, le panel de coups est assez intéressant. Donc là je vais pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là j'ai pris ça, j'ai pris le Absorb. Mais vous avez d'autres trucs possibles, hein. Donc là vous avez le Balance, vous avez le Training Wheels, qui rajoute de la défense, et le Power Gambit. Voilà, donc vous avez plusieurs choses que vous pouvez choper. Ensuite vous avez ça. Donc ça c'est les coups spéciaux. Moi j'ai pris le Spin Kick, mais vous avez aussi le Fireball. Voilà. Et donc au fur et à mesure de l'aventure, vous allez pouvoir récupérer plusieurs choses. Alors ce que je comprends pas, c'est que j'en ai déjà récupéré pas mal, je suis qu'au niveau 2. Donc je sais pas s'il y en a d'autres qui vont se mettre, ou est-ce que... je sais pas. Ça me paraît déjà assez énorme tout ce que j'ai récupéré à peine au bout de 2 niveaux. Et encore le deuxième niveau là, je l'ai pas fini, hein. Ok, graphiquement c'est beau. C'est tout à fait jouable. Voilà, il y a ce côté lourdeur qui peut être un petit peu rebutant au début, mais vraiment c'est pas un problème, surtout quand on a l'habitude des beat'em up, des beat'em up si vous voulez. En tout cas voilà, c'est vraiment une très bonne adaptation sur Switch de ce jeu, puisque apparemment ce jeu était déjà sorti sur les 7ème génération 360 et PlayStation 3 en 2012. Écoutez, le jeu n'a pas vieilli, en tout cas je sais pas s'ils vont adapter quoi que ce soit, mais en tout cas il est vraiment sympa. Alors ce petit coup de pied est assez pertinent, parce qu'en fait pendant le coup de pied on est invincible. Apparemment pendant toute la phase de coup de pied on ne peut pas être touché. Donc ça c'est un avantage. La musique, l'OST a l'air vraiment sympa, très 80. On a l'impression d'avoir du Bonnie Tyler, du Cyndi Lauper, là, tout ce que vous voulez. Ah tiens, je peux être dessus. Donc voilà, donc l'OST est vraiment sympa. Et prends-le, voilà, prends-le. Alors ça c'est des trucs qui explosent, voilà. Alors évidemment on peut choper des trucs sur le sol, voilà, des armes qui vont nous permettre de pouvoir tuer les ennemis beaucoup plus rapidement, d'avoir une allonge un peu plus longue. Alors j'ai dû choper d'autres trucs, alors attendez. Ah voilà, j'ai chopé, alors attendez, j'ai chopé ça, qu'est-ce que c'est?
Knee drop, drop from the air to his enemy, only works on white airborne. Develop increase damage. Ah oui d'accord, après il y aura plusieurs niveaux, d'accord. Donc là on est au niveau 1 pour l'instant. Knee drop, écoutez, on va le prendre, on va voir ce que ça donne. Je vais l'utiliser tout à l'heure. Vraiment la patte graphique est vraiment sympa. Oui là je crois qu'il faut rentrer par là. Ah merde! Ah putain, je pense que là il y avait un truc pour pouvoir monter. Ah putain, j'ai fait le coup. On peut revenir en arrière. On peut revenir en arrière à partir d'un certain moment, mais ah attendez. Non c'est bon. J'ai eu peur. Je pense que ça c'est un truc. Buy items, voilà. Donc, est-ce qu'on peut acheter des trucs? J'ai 4200, donc je peux acheter de l'extra life. Donc ça je prends. Yes. Donc on va en acheter déjà plusieurs. Le spin kick. Dragon Swarm, le balance. Ah d'accord, donc ça c'est pour justement faire le level up, je pense. Donc je vais prendre le spin kick, je vais l'acheter. Voilà. Full health and energy, d'accord. Extra life, écoutez, je vais m'acheter une autre vie. Et puis on va repartir. On va essayer d'aller à la fin de ce niveau 2, mais je ne vous promets rien parce que je n'ai pas le skill, hein, c'est pas gagné. Et en plus, je viens juste de prendre en main ce jeu, donc là, je suis vraiment pas sûr du tout de pouvoir finir. Parce qu'évidemment, c'est un jeu qui a une certaine difficulté. Alors au début, de toute façon, vous ne pouvez choisir que le mode normal. Vous n'avez pas d'autre alternative. Et je pense que quand vous aurez fini le jeu une première fois, vous aurez la possibilité de pouvoir jouer au jeu en mode hard. Alors on va essayer de faire le... Voilà. Le coup, mais apparemment... Ouais, ça n'a pas l'air top, hein. Ça n'a pas l'air d'avoir une flagrance... Ok. D'accord. Là il y a des gens qui se pointent. Je trouve pas ça très puissant, je peux faire mon spin kick du coup, peut-être le reprendre. Ce qui est pas mal par contre c'est qu'on peut changer ses techniques à la volée. Alors on n'est pas obligé d'attendre le début du niveau etc. pour pouvoir le faire. Ça c'est plutôt pas mal. C'est peut-être même un petit peu pété, d'ailleurs ce que j'ai pris là comme item qui me permet de récupérer de la vie c'est quand même assez pété comme item. Dès le début du deuxième niveau. C'est quand même assez incroyable. Regardez en fait, plus vous mettez de coups, plus vous allez pouvoir récupérer de la vie. Donc attendez, je vais récupérer mon spin kick. Si j'appuie sur plus, ça sert à rien. Allez, je vais reprendre un fouet. Voilà. Stoka. Ça c'est pas mal. Non, non, vraiment, jeu sympa. Hein. Vraiment. En plus, on a bien l'esprit Double Dragon, je trouve, même si bon, moi j'étais pas un fan absolu de cette licence-là, et que Jean-Claude Van Damme n'a rien fait pour pouvoir aider à la chose. Mais la musique est vraiment super. Et on peut les balancer, ce que je viens de faire, ce qui est complètement... Alors on peut courir aussi, et évidemment vous pouvez éviter. Alors éviter, c'est pas trop mon truc parce que moi je suis un gros bourrin. Généralement, voilà, je tape comme un gros bourrin, je veux dire les choses. Mais je vais essayer de vous montrer une esquive. Si vous arrivez à faire une esquive parfaite, voilà, là j'ai fait une esquive parfaite et donc en fait, quand vous avez fait ça, vous mettez beaucoup plus de dégâts à votre ennemi. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, je trouve quand même que le spin kick est beaucoup plus intéressant. Et on peut se relever quand vous tombez par terre, là je viens juste de le voir. Ah putain le con. Mais tu vas me laisser prendre ça là. Oh là là. Hop, reménage. Oh putain. Alors attendez, ça je viens juste de le découvrir. On peut choper deux ennemis en même temps. Ça c'est vraiment cool. Alors du coup par contre il faut être extrêmement bien placé. Je vais essayer de faire un lancer là. Ok, donc j'ai récupéré un autre item. Je vais voir ça tout à l'heure ce que
Alors attendez, là on a une sorte de mi-boss. Alors le but là c'est de le shooter, comme ça nous fait gagner de la vie. Ok, hop, oh putain le con. Ah, il m'a chopé, ok. Oh le con, c'est deux. Je déteste éviter en fait, hein. C'est un truc de fou. En fait le dodge je l'utilise très rarement parce que moi je suis un gros bourrin, vous me connaissez depuis le temps. Allez, on va rentrer à l'intérieur, on va voir ce que ça donne. On est déjà à 11 minutes de vidéo. C'est une bagarre là, c'est Astérix. What? Une fusée. Quoi? Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Putain, une pagode sur une fusée? Bah, c'est perché. Il y a quand même un peu plus de prise de risque que Street of Rage 4. C'est pour l'instant l'avantage, on va dire, premier que je trouve à Street of Rage. C'est-à-dire que Street of Rage avait vraiment cette faculté de faire quelque chose de convenu. Il y a très peu en fait de... Qu'est-ce que c'est ça? C'est une peine? Je sais pas ce que c'est. C'est assez convenu en fait. Il y a très peu de surprises dans Street of Rage 4, à part graphique, etc. Mais il y a très peu de surprises. Là, il faut bien reconnaître quand même que Double Dragon, ça teste des choses graphiquement, au niveau du gameplay, au niveau des cutscenes, etc. Il y a vraiment une prise de risque, quoi. Bon là c'est un boss, donc je pense que globalement je vais me faire défoncer. Skullmageddon. Ok, alors. Ok. Regardons déjà ce qu'il fait comme shoot. Ok. On va quand même essayer d'utiliser la... Voilà, l'esquive, ce serait quand même pas mal. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Hop. Alors, est-ce que si je fais une esquive à distance, ça compte comme une esquive? Je vais essayer de... déboîter. Alors, attends, je vais déjà essayer de lui foutre des coups de... Déjà, essayer de mettre ça dans la pointe. Alors, c'est vrai qu'on peut courir aussi. Oh putain! Ah d'accord, en fait, il peut arriver par là. Ok. Il m'a déboîté le piston. D'accord, donc là j'ai perdu. Donc on va la faire à la set of rage, c'est-à-dire qu'on va perdre. Oh putain, n'importe quoi. Comment utiliser? Il est assez stylé ce boss quand même. Là. Je suis en train de me faire déconnecter la gueule. D'accord, là je viens de me faire chuter. Je sais même pas si en 5 vies je vais réussir à le faire. En plus, si j'arrive même pas à esquiver ça, là, on n'est pas dans le jeu. Je bourrine. Hein. Et c'est clairement pas un boss à bourriner. Ça se voit. Je vais lui mettre un coup par un coup. Bon, ça va, il n'y a pas de timer. En fait, il n'est pas très compliqué au niveau de ses attaques, hein, parce que ses attaques sont clairement esquivables.
C'est juste que moi je fais mon gros bout. Hein. Gagner un petit peu de vie. Oh putain, j'étais où? Et là je suis mort. Ok, donc là il clignote beaucoup, donc je pense qu'il est bientôt mort. En tout cas, je pense que j'aurai assez de vie pour pouvoir le tuer. Il me reste 2 vies, il me reste 4 coups et 600, donc ça devrait être bon. Ou pas. Et je n'évite rien. Hein. Si vous regardez bien, je n'évite rien. Je suis un gros bourrin de base. On arrive un petit peu. Oh putain. Cette attaque détruit tout. On peut faire aussi un dodge en arrière. C'est pas mal. Oh, attendez. Hop, hop. Oh putain, il arrive au bon moment. Voilà, c'est mort. Ok, donc je pense que je vais pouvoir le détruire là quand même. Je vais pas être trop loin. Je sais pas combien il me reste de vie. Pas vraiment à voir. Oh putain, j'ai sauté. Je vais pas avoir assez de vie. Je vais utiliser toutes mes vies pour pouvoir le compléter. J'ai toutes les vies. Bon là je pense que je vais bien jouer, mais il meurt quand en fait Gaspard. Il meurt jamais. Et il est mort. Bon, en plus je pense que c'est le boss final lui, donc en fait il va être de plus en plus puissant. Ok, bah écoutez, vraiment pas mal. Voilà, j'ai utilisé 5 vies quand même pour pouvoir le buter, ce qui est juste pitoyable. Mais bon, en tout cas, si vous avez le skill et que vous avez la patience d'esquiver et de faire les choses, bah, écoutez, ça va être vraiment, je pense, un pur bonheur de pouvoir se taper ce boss. Je pense que ce boss là je peux le faire vraiment en 1 ou 2 vies, mais il faut que je prenne le temps de le faire, faut pas que je parle, faut que je me mette vraiment à jouer dans mon coin et que on va dire que j'appréhende un peu plus aussi les esquives. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Double Dragon Néron, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.